Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Cygna numéro 31, on va analyser ensemble les derniers signes venus de la constellation Battlestar Galactica, à savoir les news de la franchise pour le mois de juillet 2024. Il y a une grosse info qui est tombée à la fin du mois de juillet, qui en déçoit certains, qui en réjouit d'autres, alors on en parle dans quelques minutes. Comme à chaque fois, tous les liens vers les sources que je vais mentionner dans cet épisode figurent dans les notes de l'émission. On est début août 2024, décollage. Le 2 juillet 2024, le site anglophone Business Insider publiait un article indiquant que l'actrice Lucy Lawless avait eu des difficultés à se joindre au casting de Battlestar Galactica lorsqu'elle était arrivée en cours de saison 2. La célèbre interprète de Xena la guerrière, qui est connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, trouvait en effet qu'il régnait une culture de l'anxiété chez les interprètes de la série. En effet, certains acteurs ou actrices pensaient que si elle venait rejoindre le casting, ça signifiait forcément que l'un de leurs personnages allait mourir. Il y avait donc une ambiance particulière sur le plateau, mais elle a vite compris que les autres interprètes autour d'elle étaient de gentilles personnes et que tout ça venait surtout d'un climat de peur sur les tournages, ce qu'elle regrette. Elle décrit un climat de tension également lié au fait que rien ne devait fuiter des tournages pour éviter les spoilers. Ayant elle-même été productrice exécutive sur une série quelques années plus tard, elle trouve que ce n'est pas une bonne chose de maintenir les acteurs dans un tel état d'inquiétude. Selon elle, ce qui n'aidait pas à améliorer l'état des acteurs, c'était le fait que les tournages s'effectuaient quasiment intégralement en intérieur pendant la journée, dans l'obscurité, pour reprendre ses propres mots, et que lorsqu'ils sortaient des studios, il faisait nuit, donc ils ne voyaient presque jamais la lumière du jour. Je la cite, ouvrez les guillemets, « Cela n'est pas propice à un environnement très joyeux et léger, car les êtres humains ont besoin du vert des arbres, du bleu du ciel et de toutes ces choses pour être vraiment heureux mentalement et nourris à un certain niveau. » Fermez les guillemets. Alors je suis assez étonné par ces déclarations dans le sens où je crois que je n'avais quasiment jamais lu de retour négatif sur les tournages de Battlestar Galactica. Je suis pas naïf au point de croire que tout était parfait sur cette production, mais je crois tout de même les nombreux intervenants qui disent depuis des années que Battlestar Galactica était une série dont les coulisses avaient une très bonne ambiance et où presque tout le monde s'est très bien entendu, comme le prouvent régulièrement des retrouvailles très joyeuses entre les membres du casting. Mais je crois également ces déclarations récentes de Lucy Lawless, où en tout cas, je veux bien croire que de son côté, elle a vécu ces moments comme ça, ce qui est tout à fait possible également. Et c'est toujours mieux de connaître tous les sons de cloche. Le 12 juillet, c'est un site francophone qui a proposé un article dédié à Battlestar Galactica et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Philosophie Magazine par le biais d'un article intitulé Battlestar Galactica ou l'accomplissement de l'humanité par et dans la machine. Voilà un programme intéressant. Cet article d'Octave Larmagnao-Materon s'appuie grandement sur un essai philosophique publié en 2017 par René Lemieux et intitulé « La machine comme prothèse d'origine, réflexion philosophique sur le sujet humain dans Battlestar Galactica » de Ronald D. Moore. Pour reprendre les termes exacts de René Lemieux à propos de son propre essai, la série est une critique philosophique forte de la pensée dualiste moderne de René Descartes et de la distinction entre l'homme, doué d'un langage raisonné, et son autre, l'animal-machine, qui aujourd'hui encore sous-tendent l'humanisme. Alors, vous trouverez les liens dans les notes de l'émission pour lire ces textes très intéressants car je ne les détaillerai pas entièrement vu qu'ils contiennent de gros spoilers sur la fin de la série. Mais voilà tout de même ce que je peux en dire. L'essai de 2017 avance des définitions de ce qu'on appelle les machines en s'appuyant notamment sur des écrits de René Descartes et d'Alan Turing, mais aussi des exemples tirés de 2001 l'Odyssée de l'espace, le premier film Star Trek de 1979 ainsi que de Blade Runner. Tout ça permet d'aborder la fin de Battlestar Galactica sous un angle un peu différent de ce que l'on voit habituellement. L'article récent de Philosophie Magazine, de son côté, nous propose un résumé assez détaillé des passages les plus complexes de la dernière saison de la série, donc je vous recommande chaudement sa lecture qui arrive logiquement aux mêmes conclusions que l'essai de René Lemieux concernant les relations entre les humains et les machines. C'est très intéressant.
À la mi-juillet se tenait en Australie la Metro Comic Con et l'acteur Jamie Bamber y était présent. Le site australien TV Tonight en a profité pour demander le 12 juillet à l'interprète d'Apollo ce que ça lui faisait que les fans lui parlent tout le temps de Battlestar Galactica alors qu'il a tourné dans près de 70 productions différentes dans sa vie d'acteur. Voici ce qu'il a répondu, ouvrez les guillemets. C'est probablement la seule œuvre de genre que j'ai faite, mais il est évident qu'elle est assez fière et qu'elle occupe une place importante dans la panoplie récente de la science-fiction à la télévision. Même si nous avons fait ça il y a 20 ans, les gens la découvrent encore. Ceux qui l'aiment la partagent avec leur entourage, leurs enfants, leurs neveux, leurs amis et leurs partenaires. Ça a changé ma vie à bien des égards. Je me sens tellement privilégié d'en avoir fait partie. Les personnes avec lesquelles j'ai travaillé sont toujours mes meilleurs amis. Nous sommes une famille. Je ne me lasserai donc jamais d'en parler, surtout quand les gens à qui je parle sont de nouveaux téléspectateurs. Mais en fait, les gens font référence à toutes les autres choses que j'ai faites. Même les inconditionnels de Battlestar Galactica, qui pensent que j'en ai peut-être marre de parler de Battlestar Galactica, s'en détournent et disent « J'aime vraiment Hornblower ou Band of Brothers ». C'est ainsi que la conversation s'engage et qu'elle dépasse le cadre de Battlestar. Mais Battlestar est sans aucun doute le principal point d'interaction. Le 14 juillet, le site US Collider proposait un article listant les séries qui ont changé d'orientation en cours de route pour devenir plus intéressantes. Comme j'étais surpris que Battlestar Galactica y figure, j'ai lu l'article et j'ai compris qu'ils avaient un peu triché pour l'inclure, car dans le cas de la série qui nous intéresse, l'article dit surtout que le ton du reboot était beaucoup plus mature et sombre que celui de la série originale de 1978. Oui, bon, ok, du coup ça compte pas vraiment comme un changement en cours de route les gars. Le jeudi 25 juillet, Ronald D. Moore était présent à la San Diego Comic Con et il a été interrogé par l'actrice Mary McDonnell lors d'une conversation dédiée à tous ses travaux. Voici ce qu'a dit le showrunner et principal auteur du reboot des années 2000 lors de cette conversation avec l'interprète de la présidente Laura Roslin ainsi qu'à différents médias lors de cet événement. Selon un article de Collider, Mary McDonnell a demandé si Battlestar Galactica serait différente si elle voyait le jour aujourd'hui en raison de l'état actuel de notre politique et de notre culture. Ron Moore a répondu, ouvrez les guillemets, l'histoire elle-même serait probablement différente parce que je l'ai écrite à un moment précis de notre vie et de notre histoire. J'ai été contacté pour réaliser ce projet quelques mois seulement après les attentats du 11 septembre. Au fur et à mesure que le projet se développait, tout ça se produisait, puis il y a eu l'Irak et Guantanamo Bay, et nous étions confrontés au Patriot Act et à de nombreuses questions de liberté contre sécurité, de terrorisme dans le monde moderne et d'intégrisme. Je voulais que la série parle de ce que nous étions à ce moment-là. Si je devais créer Battlestar Galactica à partir de zéro aujourd'hui, je ne sais pas. Il est très difficile d'oublier ce que la série est devenue. J'essaierai toujours de l'aborder avec la même attitude que celle que j'avais lorsque j'ai abordé l'original, à savoir que je voulais préserver le cadre de ce qu'était la série originale. Je veux qu'on puisse reconnaître Battlestar Galactica. Il s'agit toujours d'un navire de guerre et d'un porte-avions dans l'espace, guidant une flotte civile disparate, fuyant les Cylons après une attaque apocalyptique. Il s'agit de leur société. Quels sont les éléments de leur civilisation qu'ils ont choisi d'emporter avec eux? Qu'est-ce qui est important pour eux? Qu'est-ce que ça signifie d'être une démocratie? Ensuite, il faudrait que j'aille dans les détails et ce serait différent car il faudrait tenir compte de ce que nous avons vécu au cours de ces 20 dernières années. On referme les guillemets et on passe au site Screen Rant qui publie constamment des articles clickbait de très faible qualité à propos de Battlestar Galactica dont je ne vous parle pas car ils ressassent sans cesse les mêmes choses déjà connues ou des spéculations qui ne reposent sur pas grand-chose. Mais pour une fois, ils ont eu un contenu à peu près original puisqu'ils ont profité de la présence de Ronald D. Moore à la Comic Con pour l'interviewer au sujet de la fin de la série. Voici ce qu'il a déclaré, ouvrez les guillemets. Je ne sais pas, j'ai dit au revoir. Pour moi, je voulais que Battlestar Galactica ait une fin définitive. Une partie de moi souhaiterait ne pas avoir fait ça parce qu'il serait très amusant de retravailler avec Eddie. Quel plaisir ce serait avec Mary et James, Katie et Tricia et tous les autres. Je vais oublier leurs noms, mais je les aime tous. Une partie de moi aurait beaucoup aimé faire cela, mais j'ai l'impression que nous avons dit tout ce que nous voulions dire et que nous avons quitté la scène au bon moment. Je suis heureux de laisser ce désir en héritage.
Fermez les guillemets. Bien entendu, Screen Rant n'a pas pu résister de faire du clickbait à partir de ses déclarations, puisque le titre de l'article dit que Ron Moore a des regrets à propos de la fin de la série, ce qui laisse entendre qu'il parle du scénario qu'il a écrit pour la fin, alors que ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Incorrigible, chez Screen Rant. Interrogé par Collider à propos de la nouvelle série Battlestar Galactica dirigée par Sam Esmail, Ron Moore a déclaré, ouvrez les guillemets, « Cela attire mon attention chaque fois que l'on en parle. Mais comme vous l'avez dit, ils en parlent depuis longtemps. Sam Esmail m'a appelé il y a 2 ans, peut-être plusieurs années maintenant, pour me dire qu'il le faisait et pour me demander si j'étais d'accord. Et c'était charmant. Il n'avait pas besoin de ma permission. J'ai juste pensé que c'était une belle preuve de courtoisie. Je lui ai dit « Bonne chance. Je suis arrivé et j'ai réinventé la chose. Alors, qu'est-ce que je vais dire à tous ceux qui veulent faire la même chose ? Je leur souhaite bonne chance. En toute modestie, nous avons placé la barre très haut pour cette série. C'est une tâche qui incombe à tous ceux qui nous succéderont. » Fermez les guillemets. Il a également ajouté que le fait que Sam Esmail soit associé à la série l'avait rendu curieux après les bonnes idées qui avaient été développées dans la série Mr. Robot. Lors d'une interview en vidéo publiée sur YouTube avec le célèbre site IGN, Ron Moore a été interrogé sur une déclaration de Sam Esmail concernant la place de l'intelligence artificielle dans sa nouvelle série Battlestar Galactica. Et il a déclaré qu'il était difficile de ne pas parler d'intelligence artificielle dans Battlestar Galactica, car c'est un sujet fondamental qui fait pleinement partie de cet univers. Lorsqu'on lui a demandé de choisir son épisode préféré pour chacune de ses séries, il a réaffirmé son amour pour l'épisode 1 de la saison 1, 33 minutes, qui était considéré comme un second pilote pour la série avec un vrai challenge à l'époque. Enfin, lors d'une interview en vidéo avec Entertainment Weekly, à partir de 1h42, Ron Moore et Mary McDonnell ont évoqué les 20 ans de Battlestar Galactica qui vont bientôt être célébrés à Chicago lors d'une convention en octobre. Quand on leur a demandé de citer un souvenir spécifique de la série, ils ont tous les deux parlé de l'épisode 9 de la saison 2, intitulé « Le vol du Phénix », lorsqu'un très bel hommage est rendu à la présidente Roslin. Car c'est un moment dans la série où la présidente prend conscience de ce que les gens pensent vraiment d'elle. Moore était présent lors du tournage de cet épisode et il a dit qu'il a été tellement ému qu'il a dû quitter le plateau en larmes pour ne pas gêner le tournage. Mary McDonnell raconte que les interactions avec les fans ont changé, car pendant les 10 premières années, les fans de la présidente Roslin étaient souvent des jeunes femmes qui faisaient des études. Et depuis 10 ans, il y a aussi de jeunes hommes qui viennent lui parler et ça lui fait énormément plaisir, car c'est une toute nouvelle génération de fans qui sont habitués à voir des femmes dans des positions de pouvoir. Mary McDonnell dit également qu'elle a appris la patience grâce à cette série, car avant ça, elle était surtout une actrice de théâtre avec le public directement devant elle. Mais avec une série, il faut construire son personnage dans le temps et surtout patienter pour savoir ce qu'en pense le public. Ronald D. Moore se souvient de la première fois où il s'est rendu à la San Diego Comic Con, c'était avant la diffusion de la mini-série en 2003, et il était accompagné de quelques membres du casting dans une petite salle à moitié vide. Et le public était plutôt hostile. Et puis chaque année, il y avait de plus en plus de monde pour les voir, et à la fin, ils avaient des panels dans des halls gigantesques avec des flashs d'appareils photo dès qu'ils apparaissaient, alors que personne ne savait qui ils étaient quelques années auparavant. Mary McDonnell raconte que les acteurs essaient toujours de piquer des éléments sur les tournages pour garder des souvenirs. Et il y avait un costume de Laura Roslin qu'elle aimait beaucoup et qu'elle voulait garder. Sauf que le costume a été pris par la production avant qu'elle puisse le ramener chez elle et elle a été très déçue. Elle a raconté cette histoire à plusieurs reprises. Et 10 ans plus tard, un fan est venu la voir lors d'une convention. Il avait acheté le costume en question aux enchères et il lui a offert pour qu'elle puisse enfin l'avoir. Elle l'a toujours et elle est très heureuse car le costume lui va encore très bien. Ronald D. Moore a pu garder quelques-uns des vaisseaux miniatures montrés dans la série quand ils font des plans de bataille sur des grandes tables. Il a aussi des insignes et une veste, ainsi que le sceau du Galactica qui est accroché au mur à certains endroits du vaisseau. Ron Moore termine en disant qu'il ne travaille plus sur des séries prévues pour Disney+, et qu'il retravaille exclusivement avec Sony. D'ailleurs, même s'il ne le dit pas dans cette interview, j'en profite pour ajouter qu'il travaille actuellement sur la saison 5 de For All Mankind, ainsi que sur le spin-off Star City, qui seront diffusés sur Apple TV+, sans parler de la 8e et dernière saison de Outlander.
On passe maintenant à la grosse info qui est tombée dans la nuit du 31 juillet au 1er août. La nouvelle série Battlestar Galactica est annulée. L'info ne vient pas officiellement d'Universal, mais c'est le site Variety qui l'annonce de source sûre. La série Battlestar Galactica développée par Sam Esmail pour la plateforme Peacock n'est plus d'actualité. Le projet avait été annoncé dès le lancement de la plateforme Peacock en 2019. Et d'ailleurs, ça avait été le point de départ des épisodes Cigna de ce podcast. Mais comme je vous en ai souvent parlé ici, on n'a eu que très peu d'informations sur le sujet depuis 5 ans, malgré la nomination d'un nouveau showrunner, Derek Simmons, en janvier dernier. On ne sait pas exactement ce qui a causé l'abandon du projet, mais comme je vous l'avais déjà dit, je pense que c'est fortement lié à la crise rencontrée par toutes les plateformes de streaming depuis 2023 et au fait qu'une série de science-fiction coûte toujours plus cher qu'une série standard. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que fin novembre 2023, Sam Esmail disait pourtant qu'ils étaient sur le point de tourner le pilote de la série. Alors, j'avais déjà été très prudent par rapport à ces déclarations à l'époque, car au même moment, Esmail disait qu'il n'avait qu'une ébauche de scénario, ce qui me semblait incompatible avec un tournage imminent. Mais ok, peut-être que ce scénario a été finalisé fin 2023 et que ce pilote a effectivement été tourné, et qu'Universal a choisi de ne pas valider la série. C'est une possibilité et ce sont des choses qui arrivent couramment dans le monde des séries. Et si c'est le cas, il se peut qu'on ne puisse jamais voir ce pilote. Ou alors, l'annulation a été décidée avant le tournage du pilote, soit parce que le scénario n'était pas bon, soit pour des raisons économiques. Mais ce ne sont que des théories, car on a tellement peu d'informations depuis 5 ans qu'on ne sait même pas si ce scénario a vraiment été finalisé un jour. En tout cas, le projet n'est peut-être pas complètement mort, car il semblerait qu'Universal soit en train d'essayer de revendre ce projet de série Battlestar Galactica à d'autres plateformes de SVOD que Peacock. Effectivement, c'est quelque chose qui arrive parfois et on ne sait jamais. Peut-être que Netflix ou Prime Video ou Apple TV+ va bientôt annoncer que ce sont eux qui vont produire et diffuser cette nouvelle série Battlestar Galactica. Mais si j'étais vous, j'aurais pas trop d'espoir de ce côté-là, car même ces mastodontes sont confrontés à des difficultés financières et c'est pour ça que le coût des forfaits augmente ou qu'il y a de plus en plus de publicité sur ces plateformes. Donc, les séries qui coûtent cher, c'est pas vraiment la priorité du moment. Surtout si les droits d'origine appartiennent à un studio concurrent, puisque quoi qu'il arrive, ce sera toujours Universal qui possédera les droits de Battlestar Galactica, même si la série est diffusée sur une autre plateforme. Voilà, c'est donc la fin de 5 années de suspense et de décryptage de déclarations vagues en tout genre. Bon, on aura quand même appris pas mal de trucs sur les rouages de la production de séries pendant ce temps-là, mais j'aurais quand même préféré avoir des infos plus solides à vous détailler depuis tout ce temps. Peut-être que quelques langues vont se délier d'ici quelques années et qu'on aura quelques infos sur le concept de cette série. Mais là, je pense qu'il va falloir patienter. 2 choses avant de finir sur ce sujet. Vous vous demandez peut-être pourquoi, depuis 5 ans, jusqu'à l'annulation de ce projet, tous les médias en ont toujours parlé comme d'un reboot de Battlestar Galactica, alors que de son côté, Sam Esmail avait multiplié les déclarations pour préciser que sa série ne serait absolument pas un reboot et se déroulerait dans le même univers que celui de la série réimaginée de Ronald D. Moore. Ce point de vocabulaire m'a amené à devoir préciser les choses à d'innombrables reprises sur les réseaux sociaux depuis 5 ans, puisqu'à tous les gens qui commentaient en disant « Oh non, on n'a pas besoin d'un reboot d'une série parfaite », j'expliquais à chaque fois « Alors, non, en fait, ça sera pas un reboot parce que Sam Esmail a expliqué que blablabla. » Bon, cette confusion, elle vient du fait que tous les médias américains, français, ont toujours titré leurs articles sur le sujet en parlant d'un reboot de Battlestar Galactica. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir ? En fait, non. Pas vraiment. Et pour une raison toute simple. Le seul communiqué officiel émanant d'Universal sur le sujet de cette série, c'est l'annonce initiale de septembre 2019 qui parlait d'un reboot de Battlestar Galactica. Toutes les déclarations suivantes de Sam Esmail sur le sujet, lorsqu'il précisait que c'était pas un reboot, c'était juste des interviews où il parlait en son nom propre. C'était pas des communiqués officiels. Et comme je l'ai dit, le seul communiqué officiel émanant d'Universal parlait d'un reboot. Et comme ça n'a jamais été officiellement corrigé par la suite, il est finalement assez normal que les médias aient continué à utiliser cette qualification, bien que fausse, jusqu'à l'annonce de l'abandon du projet.
Voilà, ça c'est un point que je voulais préciser, même si ça me gonflait à chaque fois que je voyais un titre d'article qui parlait du reboot de Battlestar Galactica. L'autre point, c'est est-ce qu'il faut se réjouir de cette annulation ? Bon, déjà, j'ai pas la prétention de vous dire ce qu'il faut en penser, puisque je fais toujours attention à bien différencier dans ces épisodes les informations que je vous relais de ce que j'en pense et qui n'engagent que moi. Donc, voilà ce que moi j'en pense et que vous n'êtes pas obligé de partager, bien sûr. D'ailleurs, on a un serveur Discord qui sert littéralement à ce type d'échange si vous le souhaitez, même si on peut aussi en discuter sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai toujours eu des sentiments ambigus à propos de ce projet de série, malgré l'enthousiasme que vous avez probablement toujours entendu dans ces épisodes. D'un côté, en fait, je suis pas certain que la franchise ait besoin d'une nouvelle série. Mais ça, c'est probablement parce que quasiment toutes les franchises dont je suis fan, et certaines dont je suis très fan, ont été gâchées par des suites ou des spin-offs hollywoodiens qui étaient au mieux complètement inutiles et oubliables, ou au pire tellement scandaleuses et ratées que ça me faisait presque questionner mon attachement aux franchises en question. Je rentrerai pas ici dans les détails parce que c'est des points que j'ai déjà abordés dans mon autre podcast 24 FPS. Mais en gros, je parle du traitement qui a été réservé au cinéma à des franchises fondamentales pour moi comme Star Wars, Terminator, X-Men, le Snyderverse, SOS Fantôme, Indiana Jones, Jurassic Park ou encore Matrix. Ce sont loin d'être les seules licences qui ont été gâchées par les studios ces dernières années. Là, je ne parle que de celles qui me touchent vraiment. Donc d'un côté, je suis un peu soulagé que l'univers de Ronald D. Moore ne prenne pas le risque d'être enrichi par du nouveau contenu décevant. Mais d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de penser aux fans de la série de 1978 qui étaient farouchement opposés au reboot de Ronald D. Moore au début des années 2000. Alors ok, les circonstances étaient un peu différentes, car la raison de leur colère et de leur rejet du reboot, c'était surtout le fait qu'ils auraient préféré une suite à la série originale, qui n'avait jamais eu de conclusion puisqu'elle avait été subitement annulée. Donc eux, ils disaient pas exactement « Non, il ne faut pas toucher à notre univers parfait », ils disaient plutôt « On ne veut pas de votre reboot sombre où Starbuck est devenue une femme, car on aurait préféré une suite à la série culte et familiale de notre jeunesse ». Bon, quoi qu'il arrive, leur position était tout de même une position de rejet face à une nouvelle production. Et je ne voudrais pas me dire que je suis dans la même position que ces gens-là, parce que, comme je l'ai déjà expliqué des tas de fois, si on les avait écoutés, on n'aurait pas laissé sa chance à Ronald D. Moore, qui a su utiliser le matériau d'origine pour en faire une œuvre complètement différente, totalement en accord avec son époque, et qui tapait tellement juste sur de nombreux sujets qu'elle est toujours d'actualité sur des faits de société actuels, et qu'elle est, au passage, régulièrement citée comme l'une des meilleures séries de tous les temps, tous styles confondus. En gros, ce que ça veut dire pour moi, c'est que si le projet se concrétise, il existe une chance sur 14 605, pour citer le Doctor Strange, pour que le résultat final soit une merveille. Et si la nouvelle série s'avère être géniale, je ne voudrais pas faire partie de ceux qui ont donné de la voix pour qu'elle ne se concrétise pas. Et puis, même si la série n'est pas géniale, ça aurait au moins le mérite de faire vivre la franchise. Parce qu'on va pas se mentir, Battlestar Galactica, c'est une franchise qui est morte aujourd'hui, et depuis pas mal d'années. Et je trouve ça dommage, parce qu'il y a encore tellement de gens qui sont passés à côté, et qui ont peu de chances de la découvrir, vu qu'elle est médiatiquement quasi inexistante à l'heure actuelle. Donc voilà ce qui me tracasse. Et puis, même si la nouvelle série est nulle à chier, en vrai, c'est pas si grave, parce que ça va pas me gâcher la série que j'aime. Ça va m'énerver sur le moment. Mais en fait, j'ai le choix. J'ai le choix d'en tenir compte ou pas. Pour être plus clair, aujourd'hui, j'ai choisi de ne plus tenir compte de la trilogie Star Wars produite par Disney. Des suites toutes plus minables les unes que les autres de Terminator 2, ou même de Matrix 4, qui était pas horrible, mais qui était complètement hors sujet pour moi. Je continue de revoir avec plaisir les œuvres originales, celles dont je suis ultra fan et qui sont fondatrices pour moi, et j'ignore simplement l'existence du reste. Parce que j'en ai le droit. C'est pas les studios qui décident de ce dont je suis fan. Je les ai vues, ces suites. Elles m'ont pas plu, donc j'arrête de me les infliger et je choisis de faire comme si elles n'existaient pas. Et ça ne regarde que moi. Je ne force personne à faire de même. Il y a des fans de ces suites ou de ces spin-offs.
tant mieux si ils ou elles prennent du plaisir à les regarder. Franchement, c'est cool. Et j'ai pas l'intention de les en empêcher. Que chacun trouve son plaisir là où il en a envie, du moment que ça n'empiète pas sur les opinions des autres. Ça, c'est ma philosophie. Et voilà pourquoi je me dis que même si une nouvelle itération de Battlestar Galactica voit le jour et qu'elle est naze, c'est pas bien grave. Au pire, je la verrai une fois, je dirai ce que j'en pense, et je passerai à autre chose. Il y a bien assez de trucs cool à découvrir plutôt que de s'infliger des trucs qu'on n'aime pas. Donc voilà ma position au sujet de ce projet de série. C'est un peu complexe, mais je suis ni vraiment déçu, ni fou de joie à l'annonce de son annulation. Je me dis juste que c'est une occasion manquée et qu'il y en aura peut-être d'autres. Ou pas. On verra bien. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours, soi-disant, un film Battlestar Galactica qui est en projet chez Universal. Est-ce que cette Arlésienne-là finira par voir le jour ? Comme je vous l'avais déjà dit, vu que c'est Simon Kinberg qui en a écrit le scénario, je crois que je préférerais presque que ce film ne voit jamais le jour. Parce que là, les chances ne sont même pas de 1 sur 14 605 que ce soit bon. Oui, je sais, c'est le contraire de ce que je disais à l'instant sur les chances qu'il faut laisser au produit. Et c'est pour ça que c'est un sujet compliqué. C'est hyper subjectif en fait. Bon, en attendant, on en discute sur les réseaux sociaux ou sur Discord si vous voulez. Et surtout, on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes Historica. Notamment, un bel épisode que je vous ai concocté sur la musique de Bear McCreary pour la saison 1 de Battlestar Galactica. Vous entendrez ça très bientôt, c'est une promesse, c'est déjà enregistré et je n'ai plus que le montage à faire pour illustrer musicalement tout ce que je vous y raconte. Bonnes vacances si c'est votre cas et à très bientôt. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur PodCloud ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur X, Blue Sky, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver personnellement sur X ou Blue Sky, mon pseudo c'est Draven et le nom du compte c'est Draven Hard Rock qui s'écrit DRAVENARDROK. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer est de nous récompenser et de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. Ciao. By your command.